Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va s'intéresser à l'effet de levier, celui qu'on apprend et qu'on étudie en finance. Alors cette vidéo part du principe que vous avez déjà abordé le fameux RE, rentabilité économique, et le fameux RF, rentabilité financière, et que vous connaissez déjà la liaison entre cette rentabilité économique et cette rentabilité financière, telle que vous l'avez probablement étudiée avec un rapport mathématique qui vous dit que la renta financière, finalement, c'est la rentabilité économique plus l'écart entre la rentabilité économique et l'intérêt de la dette, multiplié par dette sur capitaux propres. Et cette formule-là, qu'on a démontrée mathématiquement, ou que certains ont peut-être appris par cœur dans leur cursus, elle nous dit, si on la regarde bien, que la renta financière, finalement, c'est la rentabilité économique plus un différentiel, autrement dit, un surplus de résultats, hein, une renta économique qui serait supérieure à l'intérêt qu'on rembourse de la dette. Et ce différentiel-là, il est multiplié par un levier sur la droite, dette sur capitaux propres. Et en l'occurrence, si on analyse les détails de cette formule, on voit que plus la dette est élevée relativement aux capitaux propres, plus le levier va être puissant. Plus, plus, plus. A l'inverse, si la dette est faible relativement aux capitaux propres, même si on a un différentiel positif ici entre la renta économique et le taux d'intérêt de la dette qu'on rembourse à la banque, ce levier sera faible et manifestera finalement une rentabilité financière des capitaux propres légèrement supérieure à la rentabilité économique. Ça, c'est ce que vous avez appris dans vos cours. Mais la réalité, c'est comment comprendre finalement visuellement, graphiquement, ceci déjà, le différentiel, ça sort d'où, comment ça se représente, pourquoi il existerait un effet de levier, mais qu'est-ce que ça veut dire que cet effet de levier, et surtout qu'est-ce que c'est que ce terme ici, dette sur capitaux propres, qui représente le levier qui va démultiplier ce différentiel. Autrement dit, si ce différentiel vaut 1 et que le levier vaut 9, 9 fois 1 égale 9, on va démultiplier avec une force de 9 ce différentiel qui est un écart tout simplement entre un résultat rentabilité économique plutôt et un intérêt. Mais ce qu'on fait rarement dans nos cursus, c'est se représenter cette formule visuellement pour comprendre vraiment ce qu'il en est. Allons-y. Alors, je vais représenter simplement un bilan comptable. Un bilan comptable, alors tout d'abord, bien sûr, rappelons-le rapidement. Voici un bilan comptable simplifié, hein, avec les actifs à gauche et les passifs à droite, dans lequel on aurait sur la droite une multitude de ressources, notamment les capitaux propres, qui sont les ressources propres de l'entreprise, de la dette avec un grand D, mais pas que. On pourrait retrouver ici, par exemple, du 401 fournisseurs en comptabilité. Ça fait partie des ressources, en effet, parce que si on a du 401 fournisseurs, c'est qu'à un certain moment, on a réalisé des achats auprès d'un fournisseur et qu'ils n'ont pas encore été réglés. Donc d'une certaine manière, tout ceci n'ayant pas été encore décaissé alors même qu'on a la ressource, alors même qu'on a la marchandise, par exemple, on représente une ressource. Et à gauche, on pourrait imaginer M pour les machines et les IMO, hein, pour toute cette partie-là, par exemple. Hein, je vous fais allez, je vais simplifier le bilan, mais je vais vous montrer l'idée. Ensuite, en dessous, ici, on pourrait avoir des stocks. Allez, du 37 stock de marchandises. On pourrait avoir du 411 clients. Et de la même façon, si on a du 411 clients, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, on a réalisé une vente avec un compte de produit, un compte numéro 7, mais qu'on n'en a pas encore encaissé le flux, et c'est pour ça qu'il y a un 411 au bilan. Eh bien, ce bilan-là, très classique en comptabilité, ce n'est pas celui qui va nous permettre de bien illustrer cette formule-ci avec l'effet de levier. En effet, pour mettre en évidence ces termes qui sont en réalité des termes financiers, des genres de termes de retour sur investissement, il va falloir simplifier notre bilan et effacer tout ceci et tout cela. Et ce n'est pas une vidéo sur le BFR, donc je ne vais pas l'expliquer ici, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est vraiment d'expliquer cette formule afin que vous la compreniez définitivement et que vous puissiez l'ancrer dans votre esprit. Mais ceci, cette hauteur-ci, entre ce qu'il y a à gauche en hachuré et ce qu'il y a à droite en hachuré, c'est le BFR, s'il est positif.
Bon, et nous, on va vouloir passer à un bilan qui est un peu plus petit que celui de gauche, qui va être le suivant, qui va être le bilan corrigé du BFR, celui qui ne laissera à droite que les capitaux propres et la dette, et qui laissera à gauche les machines, le 512, etc. Alors pourquoi on passe sur ce bilan-là quand on parle de cette formule-ci? Eh bien parce que l'idée dans cette formule, c'est de mettre en évidence une relation entre un certain résultat, une rentabilité économique et des ressources longues qui se situent à droite. Et si vous voulez, les capitaux propres et la dette bancaire qui vont rester à droite dans notre bilan simplifié, qui s'appelle par ailleurs un bilan économique avec un actif économique net, eh bien, ces ressources longues, elles excluent donc les ressources courtes, comme par exemple un fournisseur 401 qui nous aurait octroyé un délai de paiement de 30 jours et qui ici représente une ressource de court terme. Donc, on efface cette ressource, on réduit notre bilan pour avoir sur la droite les ressources, c'est comme ça que je l'écris en simplifié, à long terme, qui vont financer évidemment à gauche les emplois à long terme. C'est à partir de ce bilan-ci qu'on va pouvoir commencer notre explication graphique. Et le détail, la mise en image, si vous voulez, du terme mathématique qui est encadré dans la formule. Autrement dit, ben, le surplus de rentabilité ici et surtout l'effet de levier. C'est ça qui est important de comprendre. Allons-y, allez, j'efface tout ça et on part sur un bilan actif économique net, un bilan simplifié aux seules ressources longues et emplois longs de l'entreprise. Nous y voici. On va commencer par un exemple le plus simple avant d'améliorer l'explication effet de levier. Regardez ce bilan. Avec, sur la droite, dans nos passifs ici, P pour passif, A pour actif, 50% de la hauteur de ce bilan, ce sont des capitaux propres. Et les 50% d'en bas, c'est aussi un financement à long terme, on va dire D pour la dette. C'est comme ça qu'il faut le voir. À partir d'ici, imaginons qu'on fasse un... Donc, bien sûr, tout ce qui est à droite est égal à ce qui est à gauche. Hein, donc, 50% de la droite, 50% du passif, c'est aussi 50% de l'actif. C'est évident, mais il faut l'avoir en tête. Admettons qu'on réalise un résultat d'exploitation, avant tout partage de bénéfices, d'intérêts, etc. On n'est pas au résultat net, on est au niveau du résultat d'exploitation. Un résultat d'exploitation qui représente environ 20% de la hauteur de l'actif économique net global. Je vais l'appeler RE, résultat d'exploitation, à ne pas confondre avec R petit e qui est la rentabilité économique. Regardez ça. Cette hauteur-ci représente 20% de la hauteur totale du bilan, et le bilan réduit sous cette forme, hein, dans lequel on a gardé uniquement les ressources longues à droite, et dans laquelle on a diminué la partie gauche du montant du BFR, ce bilan-là s'appelle, en tout cas l'actif qui est à gauche, se prénomme l'actif économique net. Eh bien, le résultat d'exploitation ici représente 20% de la hauteur totale de l'actif économique net. Autrement dit, en version un petit peu plus avancée, ce ratio-ci, la hauteur résultat d'exploitation comparé à la hauteur actif économique net, hein, résultat d'exploitation dans actif économique net, eh bien c'est ce que nous appelons le petit RE, celui-ci qui est dans la formule, la rentabilité économique. Mais alors, euh, si on réalise un résultat qui représente 20% de la hauteur de notre actif, autrement dit 20% de la hauteur de notre passif, mais que nos investisseurs nous ont prêté autant en capitaux propres que ce que nous ont prêté les banquiers dans la dette, en toute logique, ce qu'on devrait faire, c'est séparer, vu qu'il y a 50-50 à droite, on devrait séparer ce résultat d'exploitation en deux, 50-50, vous le voyez, difficile d'être parfait sur les proportions avec le stylet, mais 50-50. On devrait donc donner cette première partie hachurée en noir ici pour rémunérer la dette à nos banquiers.
Voici la partie. Et la seconde partie, je vais changer de couleur. Pop, pop, pop. Tac, on est là. Je reviens. Et la seconde partie, pour que ce soit un petit peu plus clair avec les couleurs, celle-ci, qui représente aussi 50% du résultat d'exploitation, devrait rémunérer nos seconds apporteurs de capitaux, les capitaux propres, autrement dit les actionnaires. Voici la même hauteur, dirons-nous. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait, en logique équitable, partager notre résultat d'exploitation entre nos prêteurs de ressources longues. 50% de notre résultat d'exploitation pour rémunérer les banquiers qui nous ont prêté la dette. 50% du résultat d'exploitation pour rémunérer les capitaux propres, les actionnaires qui nous ont prêté bien, les capitaux propres. Mais la réalité est un petit peu différente. En effet, c'est là que ça devient intéressant, on va le mettre en vert. Vous avez signé à un moment donné avec la banque qui vous a prêté D un montant pour un taux d'intérêt qu'on appellera petit i. Et par exemple, on peut imaginer, avant cette répartition du résultat, si je peux gommer voilà, juste cette partie-là, qu'au lieu de leur donner aux banquiers qui nous ont prêté la dette, au lieu de leur donner 50% du résultat d'exploitation, peut-être qu'ils ne vous ont demandé que cette partie-là. Je la colorie en vert. Alors cette partie-là, c'est quoi? Ce sont les intérêts. C'est leur rémunération aux banquiers. Et si vous voulez, cette hauteur-ci, les intérêts en valeur dans la hauteur totale de la dette, c'est ce qu'on appelle le petit i, le taux d'intérêt. Ils vous ont prêté 50, ils vous demandent 2, eh bien ils vous demandent 4% de taux d'intérêt. Le petit i, c'est un pourcentage. Mais alors, s'ils ne demandent que 4%, regardez bien visuellement, vous étiez prêt à leur donner la moitié de votre résultat d'exploitation parce qu'ils vous prêtent la moitié de vos ressources longues. Ils vous prêtent 50% de vos ressources longues. Et donc tout ce surplus que vous étiez prêt à leur donner, celui-là, ce petit dépassement ici, assuré, ils ne vont pas le prendre, vu que vous avez signé un contrat avec un taux d'intérêt dans lequel vous leur donnez la partie en vert, le petit i. Mais alors s'ils ne le prennent pas, ils sont encore ici à gauche. Ils n'ont pas encore été partagés. Ils sont toujours ici. Mais s'ils sont toujours ici, à qui vont-ils profiter? Eh bien, ils vont revenir en plus aux actionnaires. Et donc les actionnaires qui auraient dû récupérer seulement la surface orange, 50% du résultat d'exploitation, vont aussi récupérer cette surface-ci, voilà, rose, et donc réaliser une rentabilité supplémentaire. Donc en quelque sorte, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet de levier, hein. Ils auraient dû avoir 50% du gâteau, ils ont eu un petit peu plus. Bon, en fait, cette zone rose ici, regardez bien dans la formule laquelle est-ce, eh bien c'est la rentabilité économique moins le petit i. Ah oui, mais pourquoi? Pourquoi? Vous m'avez dit que la rentabilité économique, c'est cette hauteur complète, résultat d'exploitation, dans cette hauteur complète, actif économique net. Comment est-ce possible que la zone en rose, ce soit RE moins I? Eh bien, regardez. On va commencer par y aller tranquillement en changeant de couleur sur cet exemple simple. Allez, du bleu. En réalité, je donne 50% de mon résultat aux actionnaires. C'était ma première idée en orange ici. 50% du résultat aux banquiers, dette. Mais 50% du résultat d'exploitation, je le donne aux actionnaires. Mes actionnaires, ils ont apporté exactement 50% de mon actif économique net. Et oui, regardez, la hauteur ici, c'est bien 50% de l'actif économique net. Et bien ceci, si je leur donne 50% de mon résultat d'exploitation relativement à 50% de l'actif économique net, ce qu'ils ont apporté, eh bien les 50% se simplifient et on retombe exactement sur résultat d'exploitation sur actif économique net. Et ceci, c'est notre petit RE, le même que celui-là. Et oui, c'est un rapport et non une valeur absolue. Et donc on conserve les proportions. Autrement dit, la grandeur du résultat d'exploitation ici sur la grandeur de l'actif économique net, c'est exactement pareil que cette grandeur orange dans cette grandeur prêtée par les actionnaires. Mais c'est aussi exactement pareil de
cette grandeur-ci, 50% de mon résultat d'exploitation, dans cette grandeur-là, la dette. Et oui, la dette représente 50% de mon actif économique net. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, effaçons un petit peu hein, pour rafraîchir cet exemple. Eh bien, ça veut dire que, je reprends un stylo noir, hop, 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 voilà, on va le prendre là direct. Eh bien, ça veut dire que en fait, le petit RE, il est ici. Cette hauteur-là, dans cette hauteur-ci, c'est bien toujours ma renta économique. On peut aussi la représenter en haut, cette grandeur, hein, je vous le réécris, c'est important de faire le raisonnement plusieurs fois pour bien comprendre la suite. La hauteur en orange, 50% de mon résultat. Dans la hauteur capitaux propres, 50% de l'actif économique net, c'est aussi RE. Donc en fait, on peut représenter ce RE dans plein de bases différentes, dans une infinité de bases en résumé. Dans la base de gauche, qui vaut tout le bilan, et dans les deux bases de droite qui valent, dans ce cas très particulier, 50% du bilan et 50% du bilan. Mais alors, si on peut représenter le petit RE dans toute base, on peut aussi représenter le I, les intérêts attendus par le banquier, dans toute base. Ah bon? Comment? Eh bien, voyez, de la même façon. Si le banquier, on l'avait dit au début, ne voulait que cette partie-ci d'intérêt, tout ça, alors ce petit espace vert qu'on avait matérialisé par la flèche verte au début, dans ce grand espace vert complet qui est la dette, eh bien c'est petit i. Et oui, mais on peut le représenter aussi en haut ici. Regardez, on reporte la longueur là, le petit i dans cet espace-là, dans l'espace capitaux propres en vert. Ce petit i, c'est cet espace vert dans toute la hauteur capitaux propres. Ça donne aussi petit i. Donc petit i, on peut le représenter en haut, on peut le représenter en bas, bref, on peut le représenter dans la base dette, on peut le représenter dans la base capitaux propres. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous allez comprendre ce que représente ce levier dette sur capitaux propres visuellement. Alors, dans mon cas actuel, en l'état, changeant encore de couleur, finalement, qu'est-ce que c'est que cette surface jaune que les banquiers ne vont pas accepter, étant donné qu'ils ne vous demandent que la surface verte petit i en rémunération? Eh bien, cette surface jaune, c'est celle qui est matérialisée en rouge ici, je vous la refais en jaune pour que ce soit plus clair. C'est la partie du résultat d'exploitation que les banquiers n'ont pas accepté et qui vont revenir aux actionnaires. Autrement dit, c'est cette surprime qu'on va donner aux actionnaires en rémunération de leurs capitaux propres. Oui, mais mathématiquement, c'est quoi cette surprime? Eh bien, cet espace jaune, finalement, c'est RE, si vous avez suivi, moins I. Le I est en vert. Et oui, regardez, on la refait. Cette hauteur-ci, 50% du résultat d'exploitation. Dans cette hauteur-là, eh bien c'est RE. Et oui, mais si on enlève le vert, la hauteur verte dans la hauteur de la dette, la hauteur verte dans la hauteur de la dette, c'est I. Donc finalement, l'espace jaune, c'est RE moins I. On commence déjà à y voir plus clair sur ce terme-ci de la formule. Finalement, il reste encore du profit à répartir parce que on a donné à notre banquier petit i, alors même qu'on aurait dû lui donner RE si on avait séparé équitablement notre résultat d'exploitation en fonction du pourcentage que m'a apporté, auquel a contribué la banque dans mes ressources longues, 50%. Il y a un surplus, on vient le donner en haut. D'accord, mais alors c'est quoi D sur CP? Alors là, ça va être dur à voir parce que la base dette est exactement égale à la base capitaux propres. Donc si vous voulez, dette sur capitaux propres, 50% du bilan sur 50% du bilan, ça va faire 1 très exactement. Autrement dit, ce terme-là est égal à 1 dans la formule. Et dans mon cas très particulier de ce dessin-là, qui représente la base du raisonnement suivant, celui d'après, eh bien D sur CP est égal à 1. Donc la rentabilité financière ici des actionnaires, ça va être la rentabilité économique plus le différentiel entre la renta économique et les intérêts que m'a demandé le banquier qui finalement
va revenir ici en jaune, hop, aux actionnaires. Bon, d'accord. Mais alors, le levier, je ne comprends toujours pas. Là, j'ai compris ce différentiel, mais je ne comprends pas le levier. Très bien. On a passé du temps à expliquer ceci pour que la suite soit beaucoup plus rapide, intuitive, et pour que vous compreniez la puissance du levier, mais en fait, d'où ça vient aussi. Parce que le levier, c'est pas non plus un effet magique, hein. Il faut bien le comprendre. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Voilà. Alors, redessinons un bilan simplifié. Soyons plus rapides dans le raisonnement cette fois-ci et changeons les proportions surtout entre les ressources longues qui ont été prêtées par la banque et celles qui ont été prêtées par les actionnaires. Regardez encore une fois notre bilan, on va dire simplifié. Simplifié à quoi? Aux seules ressources longues. Autrement dit, notre actif économique net qui représente toute la hauteur du bilan à gauche. Imaginons que les capitaux propres fassent exactement cette hauteur-là, allez, environ 10% de la hauteur du bilan, et la dette finalement ici soit énorme, 90%. 90% de mes ressources longues. Alors, on peut imaginer que grâce à l'argent qu'on a à droite, grâce à cette dette et aux capitaux propres, on va produire à gauche un résultat d'exploitation. Alors, je le fais comme tout à l'heure, mon résultat d'exploitation. Je fais l'hypothèse qu'il représente environ 20%, 20% de la hauteur totale actif économique net. Très bien. Ma question, c'est, à la base, si le banquier ne m'avait pas demandé un montant fixe d'intérêt, D pour dette, rappelez-vous, combien j'aurais dû lui donner? Je fais un résultat qui fait cette hauteur-là, eh bien je devrais répartir cette hauteur-ci en fonction de ce qu'on m'a prêté à droite. Le banquier m'ayant prêté 90% de mes ressources longues devrait avoir droit à 90%, on va le faire comme ça, de mon résultat d'exploitation. La partie hachurée en noir, c'est ce que je devrais lui donner. Regardez, petit pointillé ici. Voilà, je devrais lui donner tout ça et le reste, on va le faire d'une autre couleur, hein. Faire d'une autre couleur, hachuré en jaune, hop, 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 le reste, eh bien 10% de ce résultat d'exploitation, hop, devrait revenir ici, dans cette hauteur-là, enfin la même hauteur qu'en bas, hein, en valeur absolue, là, aux actionnaires. Ok, pas de souci. Mais la réalité est tout autre. L'effet de levier arrive enfin. Voyons voir. Le banquier me demande seulement ceci en intérêt. Tout ça, c'est garanti. Les intérêts en valeur absolue. Mais les intérêts en valeur absolue, la hauteur des intérêts, si vous préférez, dans le total de la dette, cette proportion-ci, hein, intérêt dans le total de la dette, ben, c'est égal, on le sait, à petit i. Vous êtes d'accord jusque-là? Mais si le banquier me demande seulement petit i en bleu, alors il ne me demande pas tout ça que j'aurais dû lui donner, cet espace blanc ici, en dessous de mes pointillés en noir, tout cet espace blanc, il ne me le demande pas. Et donc je vais le donner à mes actionnaires qui vont faire une rentabilité plus élevée que ce qu'ils auraient dû faire a priori. Et oui, en effet, les actionnaires m'ont prêté que 10%, je leur donne 10% du résultat d'exploitation, 10% du gâteau. Ok, bon, pas de souci, hein. Regardez, on va refaire comme tout à l'heure. On le met en vert. Bon, l'espace vert, il est quand même énorme, hein. Donc là, on va leur donner, donc toute cette partie, elle est là à gauche, hein, ici dans le résultat d'exploitation en vert. Bon, on va leur donner à eux. Au final, ça va être absolument énorme, hein. Ça va même dépasser le rapport, hein. Si on essaye de rester en proportion, ça va faire tout ça. Voilà, on leur donne finalement tout le jaune et tout le vert dans la hauteur qu'ils avaient mis précédemment en ressources. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ben, on avait dit que le vert, c'était quoi? C'était RE, la rentabilité économique qui vient de la gauche, qu'on aurait dû donner à droite, moins I. Et oui, en effet, on aurait dû leur donner toute cette hauteur-là à nos bailleurs de fonds banquiers, mais ils n'ont demandé que I. Donc tout le surplus en vert, c'est bien RE moins I. Oui, mais RE moins I dans cette base, dans une base de dette qui représente 90% de la hauteur du bilan, c'est une chose. Mais RE-I, on peut aussi le définir dans la base capitaux propres en haut. Et c'est beaucoup plus petit, étant donné que les capitaux propres ne représentent que 10% de notre passif total.
eh bien, ça commence à faire pas mal de couleurs, mais on peut imaginer que dans la base capitaux propres, hein, je vous la redessine un petit peu là, parce qu'on n'y voit plus rien, le I serait tout petit comme ça en noir, hop, 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 tout petit. Même plus petit que ça, je l'ai fait trop gros, vous allez voir pourquoi. Ici, le I est en bleu. Et moi, dans la base capitaux propres, il est censé être beaucoup plus petit. Et oui, en effet, la dette est 9 fois plus grande que les capitaux propres. Donc, je dois réduire d'un facteur 9. Voici le I, ce simple trait noir. Mais alors, RE, dans la base capitaux propres, ça ferait quelle taille à peu près? Changeons de couleur. Vous vous rappelez, RE, c'est cette grandeur-ci, résultat d'exploitation, sur cette grandeur-là. Mais si à droite, on est 10 fois plus petit, alors ça doit être en proportion 10 fois plus petit aussi. Imaginons, ça va être dur à dessiner, que RE, ce soit cette hauteur-là. Autrement dit, vous le voyez, RE, il est plus grand que I, qui est en noir. Et alors, le petit surplus, là, que je dessine en rouge, ce petit surplus, c'est exactement RE moins I, mais dans la base capitaux propres, qui ne vaut que 10% du bilan. Et oui, mais regardez, le RE-I qui est ici, il est énorme, il est colossal, comparé au petit RE-I rose ici, dans la base capitaux propres. Eh bien, en réalité, il est celui-là de RERI, celui qui est dans la base dette, il est 9 fois plus grand que celui qui est dans la base capitaux propres. Et oui, parce que la dette est égale à 90% du bilan, les capitaux propres sont égaux à 10% du bilan, dette comparée à capitaux propres est égale à 9 sur 1 est égal à 9. Donc en fait, finalement, le RE-I de la dette qui va profiter finalement aux actionnaires détenteurs des ressources longues capitaux propres, dans notre base capitaux propres, est exactement 9 fois, pardon, je la refais pour être plus clair, excusez-moi, le RE-I dans la base dette qui va bénéficier aux apporteurs de capitaux propres est exactement 9 fois plus grand que le RE-I qui est ici dans la base capitaux propres, un simple trait rose. Autrement dit, plus la part de dette est conséquente et plus le gain tout simplement apparu grâce au fait que le banquier nous demande un simple petit i, plus ce gain est énorme et redistribué aux actionnaires, plus il va être élevé dans cette base-là, autrement dit la base apport capitaux propres. En fait, c'est toujours RE-I, que ce soit dans la base du haut ou dans la base du bas, mais le RE-I de la base du bas est exactement 9 fois plus élevé que le RE-I de la base du haut. Voici pourquoi il y a ici ce qu'on appelle un effet de levier. Ici, on va multiplier par en fait 90% comparé à 10%, c'est ça l'idée, donc par 9. Notre facteur levier, il est de 9. Alors, en fait, tout ça, c'est pas de la magie, hein, mais c'est juste que si on s'endette énormément en ressources longues auprès d'un banquier et qu'en plus il est plutôt sympathique et il nous demande un I qui est très petit, et que grâce à son apport conséquent, on arrive à générer, il faut le mentionner aussi, hein, c'est un ensemble de conditions, hein, on arrive à mentionner tout ce résultat d'exploitation-là et qui ne nous demande en contribution que ce petit espace bleu, alors tout l'espace qui reste doit forcément être redistribué quelque part et il revient ici aux actionnaires. Et en quelque sorte, ce qu'on appelle effet de levier, c'est le fait que pour réaliser toute cette masse en bleu, en violet, excusez-moi, on avait besoin de toutes ces ressources à droite. Et oui, en effet, si on avait eu que la hauteur capitaux propres, qui nous dit qu'on aurait réussi à créer un résultat aussi conséquent? Non, c'est grâce à l'ensemble de nos ressources longues et notamment à cette masse de dettes qu'on a réussi. Donc c'est grâce à ce qu'il y a à droite qu'on a réussi à créer ce qu'il y a à gauche. Et étant donné que c'est surtout grâce au banquier dans cet exemple-là, si le banquier nous demande peu, et bien grâce à lui, on a réussi à s'octroyer en plus ce volume rose
qu'on a ramené à nos capitaux propres et qui fait qu'on a une énorme rentabilité financière. Dit autrement, on a apporté peu dans un projet. Grâce à un ensemble de prêts de la banque, on a réussi à avoir beaucoup et à la fin, on se partage un résultat qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Une fois ce résultat ramené au peu qu'on avait investi, on a une récompense énorme comparée à ce qu'on avait investi. C'est exactement l'effet de levier. Si vous avez bien compris cette vidéo, vous pourrez tout seul représenter l'effet ciseau, le contraire, ou l'effet de massue comme certains l'appellent, c'est-à-dire une situation graphique dans laquelle RE moins I est négatif. Autrement dit, on fait un résultat d'exploitation, on a une rentabilité économique, mais malheureusement, étant donné qu'on a un profil risqué ou qu'on a fait un résultat plutôt faible, notre banquier nous demande un I qui est supérieur à ce qu'on a fait en rentabilité économique. Et donc du coup, on va devoir sacrifier de l'argent qui à la base devait revenir aux apporteurs de capitaux propres. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour payer le petit I. Donc en fait, on aurait dû équitablement répartir notre résultat d'exploitation dans cet exemple-là en 10% du résultat pour les prêteurs de capitaux, 10% pour les prêteurs de dette, mais les prêteurs de dette, 90% pour les prêteurs de dette, mais les prêteurs de dette nous demandent un petit peu plus que ça. Et du coup, s'ils nous demandent un petit peu plus, eh bien, il nous reste un petit peu moins à la fin pour les apporteurs de capitaux. Situation qui fait qu'à cause d'un taux d'intérêt élevé, notre rentabilité économique se détériore petit à petit. Ce qu'on appelle l'effet de massue, parce que s'il n'y avait pas eu de prêteurs qui nous demandaient un certain taux d'intérêt I plus élevé que ce qu'on est capable de faire, eh bien, on n'aurait pas dû rembourser quelque chose de plus élevé que ce qu'on est capable de générer en interne. Merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous voulez une suite de vidéos du même type avec la représentation visuelle de l'effet de massue. Et bien sûr, on peut changer à tout moment les pourcentages de ressources longues et imaginer une situation contraire avec des capitaux propres qui représentent presque 100% du bilan et une toute petite dette pour voir que l'effet de levier pourrait encore une fois exister mais qu'il serait atténué par ce ratio, ce levier qui serait beaucoup plus petit étant donné l'importance de nos ressources propres relativement à ce qu'on nous aurait prêté en externe.